Toa Morita était capable de se défendre, mais il n'a jamais osé. Ancien champion de karaté, au collège, il a vécu l'enfer du harcèlement, le hijime au Japon. Pendant des années, ses bourreaux étaient ses propres camarades. Au club de foot, ça lui arrivait de se faire étrangler, mettre à terre, traîner au sol. Mais mon fils est un garçon calme. Il n'est pas du genre à réagir et à se défendre quand on le prend à partie. S'il avait riposté à l'époque, il n'aurait pas été autant victime de violence par la suite. Et ça continue à le faire beaucoup réfléchir. À 13 ans, Toa Morita cesse d'aller à l'école. Il s'isole, mais le harcèlement continue en ligne. L'adolescent tente même de se suicider. Le jour du tournage, il est sorti pour éviter notre présence. Aujourd'hui atteint de stress post-traumatique, il est toujours déscolarisé. C'est dans cet espace qu'il vit, reclus. À l'époque des faits, l'école n'a pas réagi. Sa mère est toujours en colère contre le système éducatif. Pour éviter à d'autres enfants l'enfer que son fils a vécu, elle a créé une association. Oui, bonjour. Ici le bureau des affaires éducatives de la préfecture de Saitama. Elle joue le rôle de médiateur entre les parents et l'école. Une vingtaine de dossiers sont sur sa table en ce moment, dans toute la préfecture de Saitama, près de Tokyo. Ici comme ailleurs au Japon, ces 15 dernières années, Internet et les messageries en ligne ont amplifié le phénomène du hijime. Coups, insultes, humiliations. Sur les réseaux sociaux japonais, ces contenus sensibles, mais viraux, circulent librement. Devant cet établissement tokyoïte, certains élèves parlent d'un effet de meute contre lequel il est difficile de lutter. Dans les écoles au Japon, les élèves ont tendance à créer des groupes, à agir en bande. Je pense que ça pourrait arriver dans mon école. Un événement mineur peut prendre beaucoup d'ampleur quand il est diffusé en ligne. J'ai déjà entendu parler de cas de harcèlement dans mon école. C'était du harcèlement sur les réseaux sociaux ou les messageries en ligne. En fait, c'est une forme de violence qui est moins flagrante. Autant de situations qui échappent souvent au seul cadre scolaire et peuvent mener au pire. En 2020, le Japon faisait face à un nombre record de 499 suicides de jeunes. Pour lutter contre le harcèlement à l'école, cette chercheuse a créé un questionnaire. Confié au personnel d'une cinquantaine d'écoles japonaises, il permet de mieux identifier les élèves victimes. Dans un pays où la santé mentale reste taboue, l'application sur tablette permet plus de confidentialité. Au Japon, l'école est d'abord un lieu pour évaluer, noter, juger les enfants. Avec les professeurs, ils ont en général du mal à parler de leurs faiblesses ou des émotions qu'ils ressentent au fond d'eux. À l'école, il y a un endroit où les langues se délient un peu plus facilement, l'infirmerie. Dans ce lycée, tous les élèves qui s'y rendent doivent répondre au questionnaire. Après 2 ans d'utilisation, cette infirmière se satisfait des résultats. Certaines blessures bénignes cachent des meurtrissures plus intimes. Une fois, un élève blessé s'est présenté ici. Et grâce au questionnaire, on a compris que les marques qu'il portait étaient dues à de l'automutilation et qu'il avait des pensées suicidaires. Avec ce système, on a vraiment pu agrandir le cercle de protection autour des élèves. Si le nombre de cas de harcèlement a officiellement triplé en 10 ans au Japon, c'est selon elle le reflet d'une augmentation des signalements. Une libération de la parole peut être les premiers fruits d'une loi votée en 2013. La loi a provoqué une prise de conscience dans les écoles. Le nombre de cas détectés de harcèlement a augmenté parce que maintenant, les adultes ont conscience qu'ils doivent agir le plus tôt possible. Un signe encourageant, mais dans ce pays d'uniforme, il faudra du temps pour que la situation s'améliore. L'individualité, la différence restent mal vues au Japon. Un proverbe y est même particulièrement populaire. Le clou qui dépasse appelle le marteau.